Bon, je rentre de vacances. Je rentre de vacances actuellement. Je venais de la Croatie. J'ai passé de super vacances, voilà. Je suis revenu. On est revenu dans le studio pour enregistrer une vidéo. Mais une vidéo vraiment pas comme les autres. Une vidéo que j'ai pas du tout envie de tourner de base. Mais malheureusement, j'ai pas le choix. Je vais vous montrer. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence bien la saison, hein. Pour un supporter marseillais, et cette vidéo concerne tous les supporters de l'OM, les autres dehors. Voilà, je suis pas Mohamed Eni, les gars. Moi, je fais pas de diversité. Voilà. Super, mais super, l'année elle commence sur les chapeaux de roue. L'année elle commence sur les putains de chapeaux de roue. Une défaite. Une défaite 1-0 contre une équipe qui ne joue rien. Inutile de vous montrer le but. Déjà, un but à la dernière minute. Fallait peut-être recopier le FC Rennes. Fallait peut-être les recopier défensivement. Parce que là, du côté de l'OM, défensivement, il y a un gros problème. Il y a un énorme problème. Rennes a joué bloc bas tout le match. Rennes a joué full défense tout le match. Eh ben, fallait peut-être faire la même chose jusqu'à la dernière minute. Jusqu'au coup de sifflet final. On aurait parti avec un 0-0, un match nul, mais pas une défaite. On aurait eu un point, il y aurait eu des regrets, mais pas une défaite. Une défaite à encaisser pour des supporters qui ont fait le déplacement, 14 heures de route, je crois à peu près, c'est ce qu'ils ont dit. Pour des supporters qui ont donné la voix tout le match, leur faire ça, c'est juste immonde. Surtout le début de saison. Avec tous les le mercato que t'as fait, t'es actif, tous les recrutements, tous les joueurs qui sont arrivés, soi-disant forts, soi-disant de super renforts, de super attaquants pour la Ligue 1, que t'es même pas capable de battre Rennes. Mais qu'est-ce que tu veux faire en LDC? Qu'est-ce que tu veux faire en LDC? Qu'est-ce que tu veux branler en LDC? Qu'est-ce que tu veux aller branler en LDC? Je continue, hein. C'est pas terminé. Là, c'est l'OM. Le classement actuel. Depuis que l'OM s'est fait déchirer. Alors, attends, pourquoi ça apparaît pas? Ok. 17ème. C'est le début de saison, on peut pas se faire un avis vraiment sur le classement. Donc qui a gagné? Monaco, Paris, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Auxerre, Angers, Rennes. Ils ont tous gagné. Il y a Lille-Brest qui ont fait 2 matchs nuls. Et nous, on n'est même pas foutus de gagner pour le match d'ouverture, les gars. Et on veut aller où en Ligue des Champions? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait, comme dirait Bengouz? Où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait? C'est inquiétant, les gars. C'est inquiétant. Moi, je vous le dis, c'est inquiétant. Tous ceux qui continuent à défendre McCourt, là. Faut arrêter à un moment donné. Hein. Il a fait beaucoup, je sais. Mais au bout d'un moment, faut qu'il parte. Faut qu'il lâche l'affaire. Faut qu'il lâche ça, comme on dit. Lâche ça. Parce que là, c'est bon, quoi. On en a marre. Nous, on veut pas des millions, on veut des milliards. Il a injecté des millions. Enfin, si, il a injecté des milliards. Mais sauf que ça s'est transformé en millions. Nous, on veut que ça s'injecte en milliards. C'est pour ça qu'on voulait les Saoudiens à Marseille. Et au final, ils ont décliné l'offre et ils se sont intéressés à autre chose. Mais moi, je pense qu'il y en a un dans l'équipe de Marseille qui a tout simplement refusé l'offre des Saoudiens. Pour saboter encore plus l'équipe. Parce que oui, on ramène des gros joueurs qui vaut 30 millions, Mais vous vous rendez compte que la plus grosse somme qu'on ait mis, c'est 30 millions, justement. De toute l'histoire du mercato de l'OM. C'est à quel point, pour dire, on est pitoyable. On vaut pas mieux que Rennes. On vaut pas mieux. On a le même budget, presque. Ça va dire, ouais, on a le 2e meilleur budget de Ligue 1. Mais en fait, c'est le budget maximum en Ligue 1. Si on enlève le PSG, c'est le budget maximum en Ligue 1. Le budget transfert. On a une équipe lamentable. Et on va aller jouer en Ligue des Champions contre des Barça, des Inter, des Bayern, des... Bon après, je vais vous dire. La Ligue des Champions l'année dernière, elle était lamentable aussi. Quand tu vois que le Paris Saint-Germain s'est hissé en finale, il y a des questions à se poser quand même. Parce que l'Aston Villa, pas au niveau. Inter, pas au niveau, ils se sont chiés dessus en finale. Arsenal, on sait pas ce qui s'est passé. D'un coup, plus de niveau. On a perdu contre un PSG qui a rien fait du match. Bon, si, quand même. Voilà, il y a eu 2 gros joueurs. Non, arrêtez. Arrêtez. Le parcours du PSG, toutes les équipes se sont chiées dessus. City, voilà. Donc je pense qu'en vrai,
En LDC, moi je me dis que c'est quand même possible que Marseille fasse un beau parcours si Marseille se concentre. Après, comme c'est déjà arrivé, Marseille a fait une très très mauvaise saison de Ligue 1, mais pitoyable à chier et a réussi à aller en finale de la Ligue Europa. C'est arrivé, hein, 2018, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, ça se trouve, ça peut être pareil pour la Ligue des Champions. Il y a plein de clubs qui ont fait des saisons à chier en championnat et qui se sont retrouvés en finale de trucs où on s'y attendait pas. Le football, c'est parfois ça aussi. Après, il faut savoir quoi tu priorises, la Coupe de France, la Ligue des Champions ou le championnat. Parce que commencer le championnat à faire ça, du Marseille tout craché. Non mais bref, c'est dégueulasse de faire ça aux supporters, c'est dégueulasse de faire ça au club. Une défaite contre une équipe qui joue rien, franchement, et en plus chez elle, c'est dégueulasse tout simplement. T'as Greenwood, t'as Obama, mais qu'est-ce qu'il foutait sur le banc Obama? Franchement, De Zerbi et ses choix, putain, mais casse les couilles. Arrête d'aligner l'équipe B, putain. Mets l'équipe titulaire, mets Pachao, mais Obama, mais tout ce que t'as, putain. Pendant 90 minutes, ils arrêtaient pas de défendre. Fallait tirer, au bout d'un moment, faut la percer cette défense. Tu mets tes meilleurs joueurs. Tu les laisses pas sur le banc. Le mec, il met des joueurs pitoyables sur le terrain, qui se donnent même pas, qui mouillent même pas le maillot. Faut qu'on soit fier de ça. Non, non, non. C'est lamentable, c'est lamentable. Moi, je veux vous dire, il va falloir qu'il se rattrape contre le PFC à 17h dans cette deuxième journée de Ligue 1, parce que sinon, moi, je vous dis, cette année, j'arrête de regarder les matchs de l'OM. Je regarderai que la Ligue des Champions. Ça va être ça. Je regarderai le championnat s'il se rattrape contre Paris. S'il se rattrape pas, moi, c'est niette. Je regarde plus le championnat, je regarde plus Marseille en championnat. C'est bon, au bout d'un moment. Après, l'avantage, c'est bien, c'est que depuis que le PSG a gagné la Ligue des Champions, on pensait qu'il allait y avoir plein de désabonnements, effondrements de fidélité, tout le bordel. Le club a gagné plus d'abonnés. 3,6 millions sur Insta, sur TikTok ça monte aussi. Franchement, des fidèles, franchement. Après ça, de toute façon, les gars, ceux qui retournent leur veste actuellement parce que le PSG a gagné deux trophées européens de plus que l'OM. Non, pas de plus. La Ligue des Champions, égalité. Le trophée champion, voilà. C'est un trophée, on va dire, européen de plus, on leur accorde. Et bien, depuis, effectivement, il y a eu, je pense que je m'attendais à ce qu'il y ait des retournements de veste. Mais attends, pour rappel, alors. Pour rappel, hein, pour qu'on remette les barres sur les i, parce qu'il y a eu beaucoup de vannes des supporters du PSG. Attendez, j'écris. 1972. Bon, ce trophée existe depuis 72. Marseille a gagné sa première Ligue des Champions en 93, on leur accorde. Mais sauf qu'en 72, la Ligue des Champions, elle n'a pas créé, elle a été créée en 72. On est d'accord. Donc ce trophée est arrivé bien après. Ce trophée est certes un trophée européen, mais ça concerne uniquement les finalistes de la Ligue des Champions et les finalistes de la Ligue Europa qui s'affrontent. Donc vous allez me dire que tu es la meilleure équipe, tu as un plus gros palmarès parce que tu as une super coupe dans ton armoire. Ça veut dire que le Real qui ont 6 super coupes, c'est juste parce qu'ils ont battu 6 fois des équipes de Ligue Europa. Je comprends pas du tout la logique de ce trophée en plus. Ça fait, je suis d'accord, un trophée dans la boutique, c'est un trophée européen, je suis d'accord. Mais prestigieux et de nom, qu'est-ce qu'on s'en cogne? Nous, Marseille, on n'a pas la Super Cup, mais honnêtement, les gars, moi je préférerais avoir 10 Ligues des Champions que 10 Super Cup. Le Real Madrid, on va dire que ils ont 6 Super Cup parce qu'ils ont allongé leur palmarès, vu qu'ils ont participé beaucoup de fois à la Ligue des Champions et qu'ils sont allés en finale plein de fois. Et qu'ils l'ont gagné plein de fois. Donc c'est pour ça qu'ils ont engendré les Super Cup. Mais honnêtement, ils s'en battent les couilles. Ils ont la Ligue des Champions, c'est tout ce qui compte. La Super Cup, ça vaut rien. Regarde, le Barça, ils en ont 3. Chelsea, ils en ont pas mal aussi. Il y a plein de clubs qui en ont pas mal. Mais on cherche pas à savoir qui en aura le plus. Je veux dire, les mecs qui se vantent parce qu'ils ont gagné la Super Cup, les gars. Putain. Regardez le foot un peu. Hein. Vous regardez le foot, ouvrez-vous. La Super Cup, les gars, ça existe depuis 72 et le football, il a pas été créé en 72. Donc, au bout d'un moment, évolue, les gars. Moi, je veux bien, mais
palmarès plus grand, on vous l'accorde, mais arrêtez de chambrer pour des trucs inutiles. Voilà. Les Marseillais chambrent aussi, je suis d'accord. Mais ça, franchement, c'est dans les limites. Hein. Moi, les Marseillais, de ce que j'ai entendu comme chambrage sur les Parisiens, c'est dans les limites. On entend toujours la même chose. Et Paris, maintenant, ils inventent des nouvelles choses chaque jour. Mais bref, voilà. En tout cas, Rennes, Marseille, c'est une page qui se ferme parce que la semaine s'est très bien finie puisque Barça a gagné. Et Lamine Yamal, j'en parlerai dans une autre vidéo. Banger. Non, je rigole, j'en parlerai pas parce qu'on va pas faire que des vidéos de Lamine Yamal. C'est le meilleur joueur du monde, il n'y a pas de débat. Voilà.